Paul Biya est bien parti pour succéder à lui-même. Du moins, lorsqu'on voit ses agissements, lorsqu'on voit son comportement, lorsqu'on voit son dernier déplacement, on se dit, il se prépare à reprendre le pouvoir. Pendant ce temps, bien sûr qu'au niveau de l'opposition, c'est encore de la trahison. Beaucoup fonctionnent comme si Kati Gombo, attendant le plus offrant. Le peuple également est inquiet par rapport à ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on voit que certains opposants, tel Bilé, professeur Bilé, au lieu de regarder devant, trouvent plutôt que c'est le MRC qui a un problème, c'est le MRC qui n'aura plus le même score. Donc, on comprend que son problème, c'est de barrer la route au MRC. C'est de barrer la route, pas seulement au MRC, mais à ce qui peut ressembler à une coalition. Le peuple a besoin du changement. On ne peut pas, après 42 ans, avec autant de misère, redonner encore un autre contrat de 7 ans à un vieil homme fatigué qui ne parvient même plus à se réveiller avant midi. Malheureusement, même quand l'opposition a eu les possibilités de remporter l'élection, on a toujours assisté à des trahisons. Je ne vais pas revenir sur les déclarations d'Albert Zongan, qui, sur Radio Balafon de Cyril Bojiko, reconnaissait qu'en 1992, le SDF avait bel et bien remporté. Et que par la suite, eh bien, ils se sont dit que tout le monde se fondit et ils ont décidé, eux qui étaient là-bas dans l'opposition, ils ont décidé de donner encore un mandat à Paul Biya. C'est une déclaration qui peut faire mal, mais en réalité, l'opposition a toujours eu, a souvent eu, ou peut-être une ou deux fois, des chances pour arriver au pouvoir. Mais malheureusement, les intérêts individualistes, au lieu de s'occuper du peuple, ils s'occupent uniquement de leur foi, de leur manger, de leur part. Notre part aujourd'hui est de continuer à dire au peuple camerounais que c'est un grand tournant dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de Paul Biya, il serait dommage qu'il vienne à décéder au pouvoir. Non seulement il y a déjà une guerre dans les régions anglophones, mais le Cameroun sera à feu et à sang. Complètement. Vous vous rendez compte que Paul Biya disait tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et nous avions prédit que cette guerre-là, dans le Nozo, ressemblait à l'incendie. Que ça allait envahir d'autres villes. Mais aujourd'hui, on voit une note des services de renseignement, une note alarmante, qui dit que les Amazoniens ont réussi à traverser et se retrouvent maintenant dans la région de Paul Biya, au sud, et plus particulièrement à Eborova. Depuis quelques semaines, ils ont commencé à semer des exactions. Ils coupent des oreilles à certaines populations. Et on dit qu'ils sont disséminés partout. Je vous avais dit qu'ils arrivaient. Et en 2025, peut-être ils seront à Yaoundé. Parce qu'ils ont compris que tout doit se jouer à Yaoundé. Si déjà dans la région de Paul Biya est attaquée, imaginez ce que ce sera. Paul Biya n'a pas voulu le dialogue.
Paul Biya n'a pas voulu la paix. Bien au contraire, quand Nietzsche part à Kondengui pour rencontrer celui qui fut président de l'Amazonie, mais que Paul Biya trouvait que lui qui dit qu'il est mendiant de la paix, qu'il fallait tout simplement le jeter en prison avec d'autres. Quand Nietzsche cherche à avoir une approche pour le dialogue, eh bien c'est Atangandji qui arrive pour dire c'est très grave, il est parti parler avec des terroristes, alors que le même Atangandji a les Atangandji Boys, qui sont aussi un autre groupe de terroristes qui commettent des exactions. 2025, c'est donc pour sauver le pays. Ce n'est pas parce qu'on aime Paul Biya. Si vous aimez le pays, vous devez dire à Paul Biya, ne mourrez pas au pouvoir, parce que partout où un chef d'État est mort au pouvoir, on a vu ce que ça a donné. On a vu la Côte d'Ivoire. On vous le dira combien de fois. On a vu ce qui est arrivé au Gabon. C'est un petit pays où on peut dire que oui, au moins la succession au gré à gré était déjà bien arrangée avec Ali Bongo, qui tenait l'armée, qui était ministre de la Défense. Et malgré tout, il a fallu l'intervention du BIR pour installer Ali Bongo. Quelle armée voisine viendra sécuriser et viendra mettre la paix au Cameroun? Aucune. Nous avons déjà Boko Haram. Nous avons les Amazoniens. Et maintenant, il y a des guerres de clans entre eux là-bas. Chacun se disant que c'est lui qui doit prendre le pouvoir. Alors, qu'on soit du RDPC, qu'on soit de l'opposition, on doit savoir une seule chose, c'est que Paul Biya n'est plus un choix. Parce qu'il va mourir avec le Cameroun. Ce sera impossible que le Cameroun survive à Paul Biya. Ce sera impossible. Les gars ont gardé de l'argent, le nerf de guerre. Ils ont fait entrer des armes. Comment peut-on imaginer que Paul Biya, 91-92 ans, va tenir 7 ans avec la même lucidité, diriger notre pays, et même peut-être s'il arrive à 100 ans, on va toujours dire que c'est lui qui va continuer à diriger. Où sommes-nous en train d'aller? Mais malheureusement, au lieu de pouvoir s'unir, ceux-là qui parlent même au nom de Dieu, comme le bilan en question, ils jouent le même rôle que les Chandantonnais, les hommes les plus corrompus qui ont détruit l'opposition, qui ont fait semblant d'être des opposants, mais qui n'étaient que des agents d'infiltration qui travaillaient avec les Nganso, qui travaillaient avec le régime en place. L'opposition camerounaise a souvent déçu. On a vu les Jean-Jacques Ekindi, grand chasseur de lions, ce qu'il est devenu, adorateur de lions. On a vu Bouba Megari, grand opposant, qui a eu, je crois, plus de 63 députés à l'Assemblée. Mais par la suite, il a fini par se faire acheter par Biya et a accepté de devenir Premier ministre. On a vu les Kodok qui faisaient beaucoup de bruit là. Oh, opposant, machin, tout. Par la suite, ils se sont retrouvés dans la mangeoire. On a vu les Ankar Kassakai. Et peut-être alors le plus grand leader, celui qui soulevait les gens et qui a été le plus grand traître également, le pourfendeur de Paul Biya, Issa Chiroma. Lui aussi, comme les Bilés, nous disait qu'il va faire ceci contre Biya, qu'il va faire cela, qu'il va faire ceci. Il marchait, il soulevait les gens. Alors que le gars savait qu'il est dans son jeu, dans son élément. Après avoir trompé le peuple, après avoir insulté Paul Biya, le gars est allé, lui, sa chose, manger sa part. Pour ceux qui n'avaient pas suivi Issa Chiroma à l'époque,
fossoyeur de l'opposition. Parce que beaucoup ne savent même pas qu'il était un opposant. Je vais vous faire écouter encore ce grand traître devant l'Éternel qui vous regarde droit dans les yeux en mentant, qui écoute comment il est en contradiction avec lui-même et qui lèche aujourd'hui carrément les pieds à Paul Biya. Cette opération-là, cette opposition-là, nous n'en voulons plus. Écoutez Issa Chiroma. Politique, monsieur le ministre. Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de recto verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magique FM. Le programme aussi est connu, Démocrature. Président de Yaoundé nommé Magique FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiev de Kiki. On a capté quelques extraits. Je vous propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakar. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voeu et génomie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas, il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec écoutez, comment il va raisonner maintenant par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu césure entre 2004 et 2014, monsieur? Alors, vous devez donc rappeler dans quel contexte ce discours. J'étais à la veille de l'élection présidentielle. 2004, oui. J'étais un opposant pur et dur, réputé comme tel. Maintenant, si vous me posez la question, rétrospectivement, est-ce que j'assume? Oui, j'assume. La voix que vous avez entendue, c'est bien la mienne. J'étais membre de la coalition de partis politiques. La CN2R. L'un des dirigeants, sinon le principal, puisque j'ai eu le privilège de diriger plusieurs travaux de la coalition.
à ce moment-là, le seul message qu'il fallait, c'est celui que vous avez entendu. C'est-à-dire que M. Biya a trouvé le Cameroun dans la prospérité, l'a amené dans la misère. Vous l'avez bien dit dans l'extrait. Je dis, j'assume tout ce que j'ai dit, du simple fait qu'au moment où ce discours a été émis de moi, j'étais le représentant de la coalition. Que cherchait la coalition? Accéder au pouvoir. Et quand vous cherchez à accéder au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez jusqu'à la caricature. Ah, c'était dans une caricature. Vous poussez jusqu'à la caricature. Vous transformez de beauté en difformité. C'est la responsabilité, c'est le métier politique. Vous, peut-être, ça vous surprend. Ça vous surprend parce que vous n'êtes pas politique. Moi, je suis politique. Et moi, ça ne me surprend pas du tout. Monsieur le ministre, il y a un aspect sur le rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. Les positions restent les mêmes. Vous estimez que pour qu'il revienne au pays, il reste ses corps, le reste de son corps, il faut que l'État du Cameroun prenne les choses en main, plutôt que la famille. Qu'il s'agisse de la famille ou de l'État, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'un jour, la dépouille du président Ahidjo foulera le sol camerounais. D'où doit venir l'initiative? Ça date quand même de beaucoup d'années, monsieur le ministre. L'initiative peut venir de... Vous avez eu un extrait d'un opposant qui aujourd'hui mange bien, qui est même devenu porte-parole du gouvernement. Ce monsieur que vous voyez a même fait mourir des Camerounais. À travers Camerco. Les avions laissés par Amadou Ahidjo étaient assurés en France. Ce monsieur, non seulement il a pris un de ses frères pour devenir pilote, mais ils sont partis faire une fausse assurance en Afrique du Sud, sans entretien. Certes, il y avait un peu, mais l'entretien était assuré ici à Charles de Gaulle. Ce monsieur qui a trompé les Camerounais, qu'il était opposant, on s'est aligné derrière lui. Voilà ce qu'il nous a fait. D'autres aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, beaucoup de gens qui sont là à l'Assemblée, qui ont bénéficié des complicités de Atangandi et qui se plaignent aujourd'hui, ils ont joué pour que l'opposition ne s'unisse pas. Et regardez comment est-ce que, aujourd'hui, deux clans se retrouvent là, soi-disant des clans d'opposants. Parce qu'il y a un clan qui est pro-gouvernement, et ils veulent seulement aller manger à l'Assemblée. Ou bien ils veulent être ministres, ils veulent se positionner. Ils vous parlent de transition. Donc, ils disent que Biya va toujours rester président. Et eux, ils seront ministres. Voilà la seule chose qu'ils veulent. Le peuple devrait tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Comment on s'est buté, comment on a été floué par des gens manquant de sincérité, qui n'avaient que des calculs pour eux et qui ont déçu le peuple camerounais. Cette opposition-là, qu'ils soient jeunes, hommes ou femmes, lorsque vous voyez déjà des compromissions, lorsque vous observez déjà la division, sachez que ça vient justement du gouvernement. Pourquoi? Le gouvernement est maintenant aujourd'hui inquiet. Inquiet parce que le bilan est négatif. Eux-mêmes, ils ont commis l'erreur d'aller lancer Ketia Cortés, qui en fait a été utilisé pour aller lancer la campagne présidentielle. Or là, ce lancement a échoué et ça s'est retourné contre eux.
Comment ils vont rattraper ça? En achetant des opposants, en créant des divisions, et surtout en salissant les autres opposants. On va chercher des histoires à vous raconter et ils vont installer le tribalisme. Donc quand vous diront que un Américain ne viendra jamais au pouvoir, un anglophone ne viendra jamais au pouvoir, un tel ne viendra jamais au pouvoir, donc ce n'est que Paul Biya qui sera toujours au pouvoir. C'est lui qui est le seul à conduire le pays dans la paix, la prospérité, alors que tout et chacun d'entre nous sait que nous sommes dans la guerre. Les opposants comme Issa Chiroma rendront des comptes. Je rediffuse ceci pour que les jeunes générations n'oublient pas que ces jeunes générations ne fassent pas de mauvais choix quand vous irez juste au niveau des urnes. Regardez comment nous, vos aînés, nous avons été trompés. Nos parents ont été trompés par ces gens qui ne cherchent que le manger, qui ne peuvent pas se sacrifier, qui utilisent le peuple comme un bétail, comme du mouton, pour qu'eux, ils aient des millions et qu'ils restent là. Vous voyez, il vous dit qu'il faisait de la caricature, donc il jouait à la comédie. Il n'était même pas sincère. Et pourtant, ce qu'il dit est clair. Après Biya, qu'est-ce qu'il y avait avant? Après Ayidjo, qu'est-ce qu'il y avait avant? Depuis que Biya est là, le Cameroun a connu un développement. Les compagnies qui étaient là, les sociétés, non. La seule chose qu'il y a eu, c'est la multiplication des partis politiques parce que c'est un fonds de commerce. Attendant d'y arriver, le Cameroun avait déjà 328 partis politiques. Et qu'est-ce qu'il trouve comme solution? C'est qu'en juin dernier, il a encore ajouté 20 autres partis politiques. Et ces partis politiques-là, vous allez les voir constituer des coalitions, alors qu'ils disaient qu'ils sont des opposants. Ils vont soutenir le RDPC. C'est pour ça que signer des coalitions, passer le temps à discuter avec des gens et tout, il vient plutôt se rendre important. Et par la suite, vous allez voir comment ils vont fustiger la vraie opposition. Ils vont trouver que tous les problèmes du pays viennent des opposants. Donc quelqu'un dirige un pays depuis 42 ans. Que dis-je, depuis 60 ans, puisqu'il était quand même secrétaire général de la présidence, il était premier ministre en 1975. Un poste qui a été créé uniquement par lui, par Ayidjo. Pour lui, il n'y avait pas de poste de premier ministre au Cameroun. Ayidjo a créé ça pour Biya. Donc, Biya gouvernait déjà. Mais on laisse Biya pour dire aux autres que oh, c'est vous qui voulez détruire le pays, alors qu'il n'y a aucun pont, alors qu'il n'y a aucune institution, alors qu'il n'y a aucune autoroute, alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Et vous jugez les gens qui n'ont jamais été au pouvoir. Vous laissez ceux qui sont au pouvoir depuis. Mais comment sommes-nous? On demande le bilan par l'opposant. Mais à celui qui avait le levier en main, quelle est cette histoire qu'on trouve toujours que Paul Biya est bon et c'est les autres qui sont mauvais? C'est lui-même qui dit ça. Si un chef est bon, les ministres seront bons. Si un chef est mauvais, les ministres seront mauvais. Il ne peut pas avoir un chef qui est bon et les ministres sont mauvais. Mais est-ce que les Camerounais ont changé? Les mêmes Camerounais qui étaient avec Amadou Ayidjo, ce sont les mêmes Camerounais aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas considéré comme un peuple de Féman? Pourquoi est-ce qu'on n'était pas considéré comme un peuple de double identité? Ou même le fils du chef de l'État a une double identité, où il ne dit même pas la vérité sur son soi-disant fils Franck Biya. Où je vais d'ailleurs revenir sur ce sujet-là. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça là puisse se développer lorsque au sommet de l'État, il n'y a que des bandits qui vous disent plutôt qu'aller demander aux autres qui n'ont pas volé leur bilan. Ils préfèrent vous renvoyer qu'il y a eu survivol. C'est comme ça. Hein? Un truc où c'est les gars de la diaspora ont pris leur argent et non dans les caisses de l'État pour cotiser. C'est nous qui devons demander des comptes. Et nous, on a vu des résultats. Mais vous, on a pris l'argent au FMI
pour le Covid. 180 milliards. Vous volez tout ça. La Chambre des comptes dit que les gars, si c'est des grands bandits, voilà comment ils ont volé. Comment vous voulez que des jeunes Camerounais dans des réseaux sociaux, parce qu'ils ont reçu la sardine, ils ont reçu un pain, un t-shirt, 30 000 francs dans des réseaux sociaux pour venir insulter les activistes, les journalistes et les opposants. Ils ne regardent même pas que, mais à l'âge de Paul Biya, moi je suis ici avec ma calvitie, j'ai 48 ans, je suis chez mes parents, mais Paul Biya était déjà Premier ministre, c'est quelle histoire? Non, ils vous disent que c'est Kanto qui a un problème. Il faut regarder dans les groupes WhatsApp. Ils vont vous dire que c'est les opposants qui sont des problèmes. Que c'est Paul Biya qui est bon. Et en même temps, vous avez des mamans qui sont roulées dans la farine par des gens comme les Ketia Koutes, qui, profitant du fait qu'elle est née au nord, traitent vraiment des nordistes comme des moutons. Mais alors, Ketia Koutes, attention, parce que l'opération séduction que tu avais, tu as échoué. Et quand tu échoues avec Paul Biya, pour qu'il puisse passer, il va chercher de sacrifier les brebis galeuses. Il va te tomber tôt ou tard. Elle est devenue la pop star des réseaux sociaux, bénéficiant de sa proximité avec Chantal Biya et surtout sa maman. Ketia Koutes est donc entrée dans le gouvernement pour finalement s'imposer aujourd'hui comme une grande bête politique. Et en temps de campagne, Biya a toujours eu les mêmes plans, à savoir aller séduire l'extrême nord. Et la date du 5 février 2024 restera dans l'histoire comme un véritable foutoir, puisque Ketia Koutes est arrivé là-bas pour dire il y avait quoi avant. C'est devenu une chanson, et d'ailleurs qui marche très bien sur les hit parades avec l'inspiration qui est venue de Richard Bona. L'inspiration qui fait mal au régime. L'inspiration de Ketia Koutes est aussi la démonstration que le régime a échoué dans ses derniers plans. Le plan de Ketia Koutes, comme d'habitude, était d'aller balayer la route à Paul Biya, qui, faut-il le dire, avait fait une mauvaise campagne en 2018 en allant justement à l'extrême nord, là où il y a toujours ce qu'il considère comme son bétail électoral. Le 29 septembre, justement, Paul Biya va partir à l'extrême nord pour, et c'est le seul endroit où il va d'ailleurs faire battre campagne, se disant que c'était suffisant. Il sera dans un stade, le stade du Lamido d'Aïrou. Nous sommes le 29 septembre 2018, quelques jours de l'élection présidentielle. Comme d'habitude, quand Biya doit partir, c'est là où il vous montre qu'il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Qu'on engage les travaux des routes. Comme actuellement, là, sur les pénétrantes de Douala, vous allez voir, on fait semblant de venir avec les goudrons, là. Puis les gens vont applaudir. C'est comme l'autoroute. Hein. L'autoroute, c'est depuis 2014. Mais ça ne finira jamais. Nous sommes à 60 km maintenant. Ils vous annoncent que c'est la deuxième phase. Ils vont faire semblant, là, à quelques jours de l'élection, parce que, ou bien quelques mois, là, ils vont faire semblant d'engager encore des travaux. Les gens vont dire, oh, vraiment, cette fois-ci, non. Vraiment, ça bouge de partout. Après l'élection, il n'y a plus rien. Biya va partir
justement à l'extrême nord, étant rassuré que le gouvernement, bien avant, avait débloqué 3 milliards pour refaire la route entre l'aéroport et le stade Broussailles. Et par la suite aussi, le gouvernement camerounais avait débloqué 1 milliard pour mettre, disait-on, l'électricité. On était convaincus que les nordistes allaient danser. On a arrosé la poussière, on a mis du sable et tout et tout. Parce que en 2014, Biya savait que, bon, il avait aussi un peu flatté les nordistes, les gens de l'extrême nord, en disant que, bon, on va vous mettre 3 km de route. Non, 2 km. Oui, 3 km de route. Ça avait coûté 2 milliards. 3 km pour aller jeter la terre comme ça là. Que votez-moi. C'était ça. Mais quand Biya arrive à l'extrême nord, parce qu'il faut que vous compreniez la démarche de Kétia Cortés. Quand Biya arrive donc à l'extrême nord, le 29 septembre 2018, eh bien, qu'est-ce qu'il constate? Non seulement il y a les gros trous comme ça là, des vallées. Il entre avec la merco comme ça rebondit, ça ressort comme ça, malgré que le dos faisait mal. Il me regardait derrière comme ça, voir comment la poussière le poursuivait, dit oh yo, accélère, accélère. Même les gens qui étaient pour les gardes là, les chauffeurs ne voyaient pas. La poussière, toute la poussière de Maroua s'est réveillée le jour là. La honte de ça. Paul Biya est arrivé. Même pour descendre, on attendait d'abord que les nuages de poussière partent. Parce que Paul Biya, s'il descendait, mince, on n'allait même pas le reconnaître. Parce que toute la poussière là été énervée contre lui que ça devait seulement venir s'abattre. Il est d'abord resté longtemps, comme un fugitif dans sa voiture, hein, que la poussière la passe d'abord, qu'elle passe. Après, il a fait son discours. Vous connaissez le discours. Et il y avait des nordistes devant qui savaient quand même que non, ils ont déjà trop écouté Paul Biya en train de dire oh, je vais vous faire ceci, oh, je suis le meilleur, oh, ceci et cela. Et finalement, il verra une plaque. Nous ne sommes pas les moutons. D'ailleurs, je vais reposter ça aujourd'hui. Nous ne sommes pas les moutons. Donc, ils étaient bien conscients qu'ils avaient été manipulés par Paul Biya depuis fort longtemps. Et que quand le président vient, soi-disant qu'il vient faire la campagne, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, et puis on vient mettre de la latérite sur une route comme ça, là où on jette du sable. Voilà tout ce que le gars avait calculé. Dans la soirée, parce qu'il a vu que les gens n'applaudissaient pas, malgré les gens du RDPC qui sont venus de Yaoundé, c'est eux qui faisaient semblant d'applaudir. Mais les nordistes, ils n'applaudissaient pas. Ils étaient mécontents. Dans la soirée, il devait recevoir les cadeaux. Paul Biya a dit que les gars, s'ils peuvent me manger comme le soya, hein. Il a fui. Vous vous rendez compte d'un chef de l'État? Alors qu'il y a un palais là-bas, il devait rester là-bas, recevoir les lamidos, faire ceci, tout. Il a dit à Chantal, Jean, l'affaire sur toi, tu vois ça comment? Moi, je pense que je ne sens pas ça. Hein. Je ne sens pas ça. Fion, pardon. Voilà comment Paul Biya détale. Vous vous rendez compte des chefs de l'État? Il a fui en laissant ses lacets. Les lacets de chaussures de Paul Biya, pas comme on dit que ma part de chaussures. C'est sur la tombe de mon père et de ma mère que je ne connais même pas les tombes là. Enfin, vous connaissez les batoulas. Oh là là, les batoulas. Je ne sais pas si c'est... Non, où est la chaussure là? Ça, c'était... Je ne sais pas si c'était pour Paul Biya. Non, ça c'est pour Zomlor. Batoula. Non, Batoula. C'est comme ça que la chaussure de Paul Biya ressemblait, la couleur si. La couleur c'est comme la chaussure de Batoula d'Amokobelinga. Dans la poussière. Et comme ça avait des lacets, le gars, où on a fait même comment... Les lacets sont restés.
Paul Biya suit. Le rouge à lèvres de Chantal, les machines de maquillage, elle a tout abandonné. Boum! Elle est venue à Yaoundé. Maintenant que l'élection de 2025 doit se présenter, il ne peut pas aller au Nozo. À Douala, là, il avait dit, moi voici donc à Douala. Il ne sait quoi faire. Et il sait que tout se joue souvent. Comme Albert Zongang disait que comment se fait-il que c'est dans un endroit ou bien une région du Cameroun où les gens n'ont pas d'acte de naissance, où les gens n'ont pas de carte nationale d'identité, où les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, que c'est toujours dans cette région-là qu'on vote Paul Biya à 100%. Eh bien, parce qu'il joue à la manipulation, et c'est pour ça donc qu'il s'est dit, compte tenu du fait que maintenant à l'extrême nord là, je suis mal barré. Je vais donc envoyer celle qui se présente comme leur fille, Ketia Cortés. Parce que Ketia Cortés porte le titre de Djakaba. Djakaba, c'est un titre honorifique du Lamida de Marois. Et puis il faut quand même se dire qu'elle est née là-bas en octobre 1964. Donc elle s'est dit, voilà, je suis de la région. Et puis, elle profite du fait que les Français nous ont accordé comme une faveur le CD2. C'est-à-dire que pour refaire les voiries et tout ça. Ketia Cortés, qui d'ailleurs est accusée de détournement de plus de 5 milliards sur ce projet-là, savait donc qu'elle sera accueillie là-bas comme une héroïne pour lancer la campagne de Paul Biya, d'autant plus qu'elle s'est fait baptiser là ou bien Princesse Massa. Massa, c'était dans un festival là qui a eu lieu en juin 2023. Donc elle se disait que tout le monde va se courber. Elle arrive avec son orgueil. Parce qu'on filme, elle va montrer à Paul Biya comment est-ce qu'elle a réussi à séduire tout le monde, comment elle a réussi à soulever les populations, comment elle a vanté le bilan de Paul Biya, les routes, tout ce qu'elle a apporté, et tout ça, que Paul Biya, le meilleur, c'est le meilleur choix. Mal lui en a pris. Elle a donc dit, qu'est-ce qu'il y avait avant? La campagne a donc été mal lancée. Et ce que Ketia ne sait pas, c'est que même si elle a souvent mangé avec Chantal Biya au palais, d'ailleurs on les avait eus là pendant l'anniversaire de le 4 décembre 2021, elle était là, avec Paul Biya, avec Chantal Biya, elle se pavane et tout et tout. Elle oublie une chose, c'est que Paul Biya l'avait utilisé non seulement pour essayer de ramener l'Ouest, mais surtout comme un objet au niveau de Marois, dont elle se prévalait la fille. Et là, la campagne a été mal lancée. Et il y a des détournements. Et il y a la France qui exige un certain nombre de choses. Elle prétend qu'elle a l'appui d'Hidalgo. Mais ce n'est pas Hidalgo qui lui a donné de l'argent. Non. C'est l'argent qui, normalement, est comme un prêt, mais au lieu que le Cameroun rembourse, le Cameroun n'a pas remboursé. Or, de plus en plus, les voix s'élèvent par rapport à la gestion de Ketia Cortés. Avant l'élection présidentielle, elle devait normalement finir les 25 km de voies urbaines, enfin de voirie urbaine. Elle n'a pas fait ça. C'est presque au début, alors que Paul Biya, lui, il est en train de lancer la campagne. A déjà lancé la campagne. Mais cette campagne a déjà terriblement échoué. Ketia Cortés, qui vient donc de faire que Paul Biya dresse ses derniers cheveux sur la tête, ne sait pas que elle-même, même si elle est l'amie de Chantal Biya, même si elle est partie tuer Ndoki pour Chantal Biya, elle-même, ses jours sont comptés. Ses jours sont comptés. Parce qu'elle n'est plus utile. Paul Biya te prend pour une mission
Il t'a donné une mission. T'as nommé le 4, je crois, le 4 janvier 2019. Mais aujourd'hui, au lieu de faire sa mission, elle a plutôt créé beaucoup de divisions, beaucoup de dissensions, même avec Niat Djifendi. Il faut quand même savoir que même si Niat aujourd'hui est très fatigué, il a été beaucoup habile aux côtés de Paul Biya. Alors qu'est-ce que Ketia Koutes a fait à l'ouest là-bas? Un baron comme Niat Djifendi, lorsque bien évidemment en 2007, Ketia Koutes est appelé pour qu'elle vienne soutenir, parce qu'il fallait de nouvelles figures, Niat Djifendi, eh bien, la liste passe. Elle en tête, Niat, finalement, le conseil municipal se réunit. Le conseil municipal se réunit pour désigner Niat Djifendi comme maire. Mais Ketia Koutes, qui connaissait la mère de Chantal Biya, Madame Bouchon, est partie faire le trafic d'influence et Chantal Biya a imposé que Paul Biya prenne une circulaire qui n'existait pas. Que toute femme qui se retrouve dans tête de liste, c'est elle qui doit devenir maire. C'est ainsi que Madame Bouchon devient maire et Ketia Koutes également. Mais Ketia Koutes va encore se mettre à piétiner le vieux Niat Djifendi. Non seulement il va prendre Niat, oui, certes, mais elle va organiser un truc où des femmes, alors que Niat Djifendi, lui, organise souvent son festival, organisait toujours son festival tous les 2 ans. Mais sauf que, quand il avait voulu organiser en 2014, il se rend compte qu'en juin, ça tombe avec la Coupe du Monde. Il renvoie donc en juillet 2014. Ketia Koutes, qui veut s'imposer comme une reine partout, qui sort les yeux là partout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Son événement, elle a programmé ça et elle a fait que toutes les chambres d'hôtel soient consignées. Quand maintenant les convives de Niat Djifendi arrivent, Ketia Koutes avait déjà bloqué toutes les chambres d'hôtel. Niat est humilié. Bien plus, Ketia Koutes, comme elle connaît secouer ses fesses là, elle est partie les secouer là-bas devant René Sadi, qui était alors à l'époque ministre de l'administration territoriale, qui va lui adresser une lettre de félicitations d'avoir dû à humilier Niat Djifendi. Paul Biya a laissé ça parce que la mère de Chantal Biya présentait toujours Ketia Koutes comme celle-là qui faisait des exploits, qui était capable de réunir des troupes au niveau du FDPC. Mais aujourd'hui, elle est partie allumer le feu. Là, Paul Biya savait que moi, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais à l'extrême nord, dans le grand nord, non, moi, j'ai là-bas tout le monde et tout et tout. Aujourd'hui, Paul Biya sera en difficulté. Il est en très grande difficulté. Et ce sera à cause de qui? À cause de Ketia Koutes, qui a allumé le feu à l'ouest, qui a allumé le feu, maintenant à l'extrême nord, voire tout le nord. Et au lieu de ça, c'est maintenant le procès du bilan de Biya qu'on est en train de faire. Avec Ketia Koutes, il faut savoir que des femmes ont fait de la politique. Peut-être qu'elle ne sait pas que Catherine Abena était aussi l'amie de Chantal Biya. C'est-elle que Catherine Abena a été jetée en prison? Est-elle au courant que Catherine Abena, qui disait qu'elle n'a rien volé, finalement, même quand elle est sortie, elle est partie mourir comme ça? Aman, une autre femme, ministre elle aussi, du Nord, qui croyait qu'elle représentait quelque chose de formidable, n'a-t-elle pas été jetée en prison? Ketia n'est pas la meilleure ministre. Quand Paul Biya choisi des ministres, c'est pour être à son service.
Et si vous n'êtes pas à son service, pour que lui puisse passer, eh bien, lui, vous sacrifie. C'est simple. Ketia Cortés est une femme qui aime du vandalisme, qui aime qu'on parle d'elle, qui n'aime pas se cacher. Voilà Yawa Satou, qui est là. Elle vole calmement à la SNI, non? Depuis des années. En 1984, Paul Biya l'avait nommé ou bien ministre des Affaires sociales, ministre de quoi là, et tout, et tout, et tout. Et par la suite, Paul Biya lui a encore dit, repars à la SNI. Elle vole calmement là-bas. Comment une femme comme ça, là, elle est du Grand Nord. Ketia Cortés, parce qu'elle est partie naître au Grand Nord. Elle se dit déjà que c'est elle qui commande tout le monde là-bas avec ses faux titres qu'elle achète partout à gauche et à droite là. Au Grand Nord, on ne l'aime pas. Et elle croit que Paul Biya va préférer sacrifier le Grand Nord et la garder. Ce sera compliqué. Compliqué parce qu'aujourd'hui, même Chantal Biya n'a plus la cote de popularité qu'elle avait. À l'époque, on l'adorait. À l'époque, on la trouvait proche du peuple. À l'époque, on la trouvait sensuelle. À l'époque, on croyait même que c'est elle qui adoucit un peu Paul Biya. Mais aujourd'hui, on trouve que les gens qui entourent Chantal Biya sont tout juste un groupe de gangsters, des femmes de mauvaises mœurs et des femmes qui ont un passé douteux et qui ne méritent pas la confiance. Et quand on parle de cette méfiance, vous allez voir que même au sein de la présidence, aujourd'hui, c'est une honte. Comment voulez-vous que, par exemple, le fils de Chantal Biya, qu'on appelle Patrick Hertz, alias Bobo, général Bobof, elle est partie prendre une fille qu'on appelle, qui? Une courtisane, qu'on appelle, comment on l'appelle là? Je vais revenir sur son nom tout de suite. Sandra. Mais Sandra n'est pas le seul problème. Sandra est la photocopie de sa mère. Sandra n'est reconnue que pour des scandales. À l'hôtel Hilton, des scandales parce qu'elle fume beaucoup, des scandales parce qu'elle sort n'importe comment, des scandales à n'en plus finir. Mais Sandra est comme sa mère. Et sa mère est une ancienne amie de Chantal Biya. Ginette Andomosa. Ginette Andomosa est une femme qui fait honte. C'est l'incarnation même de ce qu'on appelle une femme aux mœurs légères. Ginette est maintenant accusée de vol à l'hôtel Hilton. Vous vous rendez compte? L'ami de Chantal Biya, celle qui a accouché Sandra, elle va voler la nourriture au Hilton. Elle va voler les plats au Hilton, les draps au Hilton, les serviettes au Hilton. C'est une honte. Je vais vous présenter. Ces plats que vous voyez sont chez elle. Ça, c'est les choses du Hilton. Ça a été filmé chez elle. Même là. Les gens du Hilton, vous reconnaissez. Tout ça là. Voilà votre matériel. Vos draps. Également. Vos serviettes. Volées par l'ami de Chantal. Tout ça là. Je peux vous
présenter plus. Bon. Mais ce qui est grave dans cette histoire, c'est ce que l'on appelle le trafic d'influence qui se passe derrière Chantal Biya. Parce que vous la voyez, nous sommes au défilé du 8 mars. C'est elle qui est assise devant les ministres. Cette Ginette. Donc vous prenez les Gaulois pour venir faire asseoir à la première place des voleuses. Beaucoup plus grave. Ginette va en Bankolo chez un pauvre boucher. La mère de Sandra, elle demande le crédit, on lui donne la viande. Elle revient, demande le crédit, on lui donne la viande. Elle revient, on lui donne la viande. Elle part avec. Un an de crédit. Le gars voit que toutes ses économies sont tombées. Maman, je n'ai pas moi mon argent. Elle tourne les fesses. Elle dit, tu ne me prends pas. Hein? Maintenant, moi, je veux mon argent. Ginette commence à menacer. Le gars depuis est aujourd'hui en pleurs. Et pourtant, Ginette escroque des gens. Quand vous voulez, soi-disant rencontrer la première dame, Ginette se place là et vous dit que oh, donnez-moi l'argent du carburant, alors qu'elle n'a pas de voiture. Hein. Elle organise cette escroquerie avec sa fille. Quand j'ai dénoncé, sa fille qui était au Hilton a fait semblant de partir. Effectivement, elle est partie. Mais la chambre du Hilton est occupée jusqu'à présent par sa mère, qui pourtant est locataire ailleurs. Mais cette chambre-là, elle vient avec ses amis. Elle dit, allez prendre une chambre au Hilton, au nom de ma fille, et c'est l'État qui paye. Sans oublier que, quand on a dénoncé sa fille, Sandra Hertz, le cabinet civil a pris cette fille en charge pour 3 millions qu'on débloque, soi-disant pour payer sa villa. C'est l'État qui paye. Elle n'est même pas mariée à, à Patrick Hertz. Elle n'est même pas mariée. Ils font seulement des enfants comme ça. Ginette est arrivée comment? Parce que cette histoire-là, il faut également qu'on vous relate ça. Les rencontres de Chantal Biya. Si vous voyez que notre pays a terre là, parce que c'est les Wolwos de Mbogada. Ce sont les Wolwos de Mbogada qui dirigent notre pays. Chantal et sa bande. Parce que Chantal va arriver à Mbogada à l'âge de 7 ans. Elle va d'abord faire l'école catholique avec d'autres jeunes filles. Je vais d'ailleurs vous lire par la suite une des plaintes. Ginette, elle est née, je crois, en 1954. Et c'est elle qui faisait la vie. Parce qu'elle était mariée, je dois toujours vous le rappeler, à un certain Bomba Gervais. Bomba était directeur à la Sonnelle à Douala. Mais elle quittait de là-bas parce qu'elle avait loué un petit studio où elle venait rencontrer un autre homme, Diwanji, pharmacien. Je vous avais déjà relaté ça, mais c'est bon d'y revenir parce que vous allez comprendre comment notre pays est géré.
Donc, quand Chantal arrive avec sa maman de Douala, elle vient donc s'installer en Bogada, dans la maison de quelqu'un qu'on appelait Mundouga. Mundouga Babandré. Je crois qu'il travaillait à la Cour suprême et sa fille s'appelle Mundouga Marguerite. Et c'est là où on venait donc garder Chantal Biya. Chantal Biya sera éduquée dans le golgolisme par la mère de Sandra. On la surnommait à l'époque Nini. Donc elle jonglait plusieurs hommes. Donc elle avait son mari. Après elle avait le pharmacien qui va devenir le père de celle qu'on appelle Sandra Herzla. C'est pour ça qu'elle s'appelle Sandra Andomoso. Alors que les autres portent le nom de leur père. Mais elle va porter le nom de sa mère parce que c'est un enfant adultérant. Mais là n'est pas très grave. Aux alentours là, si vous voyez que Chantal voulait absolument entrer au palais là, c'est parce que à cette époque, Nini, comme on l'appelait, Andemozo Ginette, elle sortait avec qui là? Avec un capitaine. Elle trouvait son nom, qui était à la présidence. Elle roulait en 505. La femme qui va maintenant à pied là, qui ne paye plus rien là, qui escroque tout le monde là, les 10 000, les 5 000, les machins et tout et tout. Elle escroque tout. Je vais chercher, parce qu'il y a une plainte. Ah, c'était le capitaine Abassi. Il était à la présidence. Et elle louait chez Effaï Sommet. Elle est de Dimakouin. Donc, comme Chantal là. Donc, elles ont fait un désordre incroyable, mais elle a eu tout l'argent du monde. Mais aujourd'hui, elle escroque tout le monde, y compris la famille où on a gardé Chantal Biya. Voilà une fille, journaliste. Elle s'appelle Bella, Pauline. Elle est en Côte d'Ivoire. Et elle est de cette famille-là. Donc elle a grandi avec Chantal Biya. Elle, qui connaît Ginette, a eu confiance en elle, a fait quelques petits achats. Comme je vous ai dit, Ginette va escroquer la viande de bœuf chez un voiture. Et là, voici qu'il vient d'escroquer les bâtons de manioc et même les gibiers à la fille. Quand elle va porter plainte, oh, l'intendant est en train d'arriver, oh, ceci et cela, pour que l'intendant te voie et tout, et tout, et tout, et il faut me donner 30 000 francs. Voici la plainte, ce n'est pas que. Voici la plainte qui m'a été envoyée du commissariat. Je vous lis ça. Voilà la famille de Chantal Biya. Je vous fais comprendre que Chantal Biya est partie avec la maman de Sandra Hertz au palais. C'est-à-dire que la maman de Sandra Hertz était déjà d'abord au palais. Elle sortait avec les gens du palais. On a dit, wow, toi là tu exagères, tu prends tel, tu prends tel, tu prends tel. Elle fait la cotisation des enfants. Elle faisait la cotisation comme vous voyez là, Ivana et Somba, Bidjan, Zomlo, Fombor, tout ça. C'est comme ça qu'elle faisait ses cotisations. Et quand Chantal réussit à récolter le jackpot, c'est-à-dire que Paul Biya,
Parce que quand Paul Biya monte au pouvoir, Chantal est à la CIL. Hein. Chantal est à la CIL. Quand Paul Biya monte au pouvoir. Chantal va partir avec son groupe là au palais. Donc Nini. C'est au palais là-bas que son fils Patrick va aussi s'approcher sur sa cousine. C'est-à-dire que le fils de Chantal Biya fait les enfants avec sa cousine. Sandra Hertz ou bien Sandra Andemosor est la cousine de Patrick Hertz. Donc deux cousins se sont connus au palais. Un cousin et sa cousine. Chantal et Nini ont laissé ce couple-là se former et faire des enfants. Il y avait peut-être au moins 7. C'est-à-dire que c'est l'inceste. Je vais vous lire une plainte qui a été déposée et que Chantal cherche à couvrir parce que cette fille est maintenant menacée. Et moi, je suis allé au commissariat retirer cette plainte que personne ne voulait me remettre. Mais j'ai su comment la retirer. Elle est rédigée par Bella Pauline. Je ne sais pas si elle est déjà arrêtée, je ne sais pas là où elle se trouve. Ah, monsieur le... Parce qu'elle n'a plus répondu elle ne s'est plus présentée au commissariat. Et c'est pour ça que j'ai voulu fouiller cette histoire. Lisez ce qu'elle a écrit. Elle a déposé ça. Voilà, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà ça. Donc, je vous lis la plainte. À monsieur le commissaire du 10e arrondissement Bastos, Yaoundé, je vais vous faire comprendre d'abord que la femme là, elle m'a été au Kansik. Hein. C'est-à-dire que Ginette, la mère de Sandra Hertz, elle était au Kansik, justement, vers l'autre côté du 10e arrondissement. Elle n'avait jamais payé le loyer. Un logement social. On l'a expulsée. Chaque fois, elle repart chez Chantal Biya, où on lui donne de l'argent, elle dit que oh, je m'en vais à faire la tombe de Bomba. C'est-à-dire que son mari qui était mort. Hein, parce que chaque fois, oh, je m'en vais à faire la tombe de... Après, elle va. Objet. Plainte contre Madame Demozor Ginette pour abus de confiance et violence physique et verbale. Mon commissaire, j'ai l'honneur de venir auprès de vous, de votre haute personnalité, porter plainte contre Madame Demozor Ginette, sa fille Karine et son fils Magnard pour abus de confiance, violence physique et verbale sur mon fils de 14 ans et moi. Mardi, le 19 décembre dernier, donc 2023, je me trouvais à Berthois, où j'ai appelé celle que je considérais comme une tante. Et à tort. Et alors, elle m'a demandé de lui acheter les bâtons de manioc de 5 000 francs CFA, un lièvre fumé et des pistaches non décortiquées de 10 000 francs CFA. Une fois à Yaoundé, elle m'a invité à laisser les affaires chez elle, mais passer à quelques centaines de mètres de là pour récupérer la somme de 28 000 francs CFA, correspondant aux dépenses effectuées. Écoutez la Fémania, nous sommes sur 28 000 francs CFA qu'elle demande de venir récupérer. Compte tenu du fait que le lièvre fumé a coûté 11 000 francs CFA et les frais de transport de 2 000 francs, une fois on lui a dit
elle nous demande de transporter un sapin pour son domicile. Ayant pris un taxi à Touristique Mban pour le rond-point Bastos aux environs de 22 heures à 5 000 francs CFA, le taximan a demandé 2 500 francs CFA pour l'heure consommée à attendre le sapin. Alors, à ce matin, 30 000 francs CFA, en promettant de m'appeler le lendemain pour la restitution. 30 000 francs CFA, hein? Ce n'est pas 30 millions. Hein? Ce qu'elle ne fit pas. Alors que je lui ai dit que je séjournerai à Yaoundé juste pour 48 heures, eh bien, elle ne répondait plus à mes appels. Le 23 décembre, je me suis rendu à son domicile avec mon fils pour lui dire au revoir et récupérer mes 12 500 francs. Elle me dit alors de passer la nuit chez elle parce qu'on ne voyage pas un jour de fête. En outre, elle me trouvera un bon de prise en charge pour le Sofitel Montfébé et réglera la dernière nuitée de mon hébergement d'un volier, soit 20 000 francs CFA. Le 26 décembre, ne la voyant pas, j'ai récupéré une partie de mes affaires au centre d'accueil d'un volier, mais quelques effets s'y trouvent toujours car je leur dois 30 000 francs CFA. C'est pendant cette attente qu'elle arrive ce dimanche 31 décembre 2023 aux environs de 17 heures et me donne l'ordre de sortir rapidement avec mon fils et mes affaires. La raison? Elle va recevoir la première dame, Chantal Biya. Et il ne faut pas qu'elle me trouve chez elle. En 2019, après le grand dialogue national que je suis venu couvrir comme journaliste, elle me dit que l'intendant du palais, suivez-moi, avait besoin de 30 000 CFA, 30 000 francs CFA de carburant pour apporter mon courrier à la première dame. Ah. Non. Non, ça c'est... Non, je ne vais pas continuer. Mesdames et messieurs, vous voyez donc des gens que vous voyez là, Sandra Hertz, c'est elle qui nargue tout le monde dans les réseaux sociaux, qui dit qu'elle dort au Hilton, qui dit qu'elle est en haut. Mais voilà sa maman, ancienne Golgos, qui escroque 30 000 francs, va voler l'argent, va voler logis, va voler la viande chez un boucher. Elle va escroquer la viande chez un boucher. Le voilà qui vole un lièvre fumé, les bâtons de manioc. Elle va, vous vous rendez compte? Oh, non seulement elle prend de la nourriture là-bas, mais elle prend les assiettes, elle prend ceci. Comment vous voulez qu'on respecte la famille présidentielle lorsqu'on sait déjà que même là où Sandra Hertz logeait à l'hôtel à Douala, elle avait fait, je crois, à Sterling, elle avait fait 10 mois là-bas. C'était un véritable calvaire. C'est le palais qui apporte le champagne. C'est le palais qui apporte le vin. C'est le palais qui apporte des bières, les whisky. Mais ces gens-là continuent à voler. Les petites personnes au quartier. Ce qui est beaucoup plus grave même encore, c'est que ce n'est pas seulement cette pauvre journaliste
qui d'ailleurs était l'ami de Chantal Biya, c'est sa génération. En Bogada, Chantal suppliait. Elle mangeait les têtes de maquereau que quand les gens laissaient là, que voilà, parce que sa mère plaisait le maquereau, quand quelqu'un finit de manger, allez, on lui donne une tête de maquereau. Elle partait manger dans cette famille-là. Mais aujourd'hui, elle ne reconnaît pas ces gens-là. C'est quelle ingratitude ça. Chantal Biya a beaucoup d'argent. Comment une femme, une jeune femme, regardez la plainte, elle dit que on lui a pris son petit argent. Et je ne sais pas si on l'a arrêté pour l'enfermer. Déjà même Sandra Ernst, sa propre grande sœur qui s'appelle, je crois, Dorothée Bomba. Alors qu'on croit qu'elle nage dans la fortune, elle fait presque les sucettes pour nourrir ses enfants. Elle prend des petits jus là, elle met dans des petites bouteilles là-bas. C'est ça qu'elle vend pour survivre. Sandra Ernst est allée jusqu'à escroquer l'amant de sa propre sœur avec un certain Walter et son père. C'est-à-dire que Sandra Ernst a utilisé son père. C'est-à-dire son père adultérant là. Moi dit, pour aller escroquer l'amant à sa sœur, 15 millions de francs CFA. Cette affaire-là, une plainte a été portée, rien. Elle avait pris plutôt le passeport de sa propre grande sœur. Je dis bien sa propre grande sœur. Elle a confisqué ça parce que sa propre grande sœur elle-même voulait aussi venir se chercher ici comme Ganou. Elle voulait traverser le désert et consort et tout ça. Vous voyez comment cette famille-là, ils sont... C'est pas possible. Moi, je suis surpris quand je vois les activistes ou bien certaines femmes là dire qu'on défend les Chantal Biya et tout et tout. Voilà! Celle qui était avec elle, qui escroque des gens partout, qui n'a même pas 1000 francs CFA. Elle joue tout simplement là, elle escroque là-bas, elle escroque là-bas, elle escroque là-bas. C'est une... Quelle honte ça! Celle qu'on appelle Sandra Ernst, vous savez ce qu'elle fait? Les faux marchés. Elle dit, ah, je vais vous vendre un marché de les 4,9, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est-à-dire que les marchés de 4,9 millions là. Et bien, certains sont vrais, c'est elle-même qui les fait. Les autres, ils vous donnent des faux cartons. Vous partez. Lorsque vous arrivez là-bas, on vous dit que non, ça, c'est pas un marché, tout. Oh, vous allez escroquer. Dès que vous voulez parler, oh, je vais appeler le GMI, oh, je vais appeler le GSO, oh, je vais appeler le BI, oh, je vais appeler ceci et cela. Madame Andemozoa Ginette, née le 5 septembre 1954, alias Nini, payer l'argent d'autrui. Sandra Ernst, belle-fille de Chantal Biya, rembourse tes crédits et libérez le Hilton. N'allez plus voler là-bas. Sinon, les prochains dossiers seront encore beaucoup plus fumants. Je suis patient parce que je n'aime pas trop verser les femmes. Mais lorsque vous êtes en train de verser un pays, lorsque vous êtes en train de salir l'image même de notre pays, dans des hôtels où des grands responsables arrivent, lorsque vous utilisez notre argent et par la suite vous venez escroquer des pauvres parce que vous êtes ingrate, sachez que je vais vous déshabiller.